Merci encore d'être là pour ce cours donc, de Yin. Et on va pouvoir commencer. Je vous invite à avoir un tapis, bien sûr, ou quelque chose qui soit confortable. Des coussins, c'est super pour avoir des supports. En tout cas, essayez d'avoir avec vous. En cours de Yin, on essaye d'avoir un maximum de supports à disposition pour trouver des variations, les variations qui nous conviennent. Et même si des fois on connaît les pauses, les variations peuvent être différentes en fonction du moment de la pratique. Donc, des coussins, c'est super, une couverture, et prenez également avec vous, si vous avez des supports plutôt solides, donc une brique ou deux briques, voilà, avec vous, ça c'est bien. Si vous en avez deux, c'est super, ou deux dictionnaires de livres qui ont à peu près la même taille. Voilà, impeccable. Vous allez pouvoir prendre un support solide pour venir vous asseoir dessus, ou peut-être c'est sur un coussin si vous préférez, ou directement sur le tapis. On va pouvoir commencer la pratique. Allongez le dos, relâchez les épaules peu à peu vers l'arrière et vers le sol, fermez les yeux. Prenez le temps de bien vous installer, même si physiquement vous avez trouvé votre immobilité, de pouvoir bien vous installer à l'intérieur de vous. Puis à la prochaine inspiration, les yeux fermés, commencez à activer par le nez, à ressentir l'air qui passe pleinement jusqu'au niveau des poumons, et expirez profondément, soit par le nez, soit par la bouche pour relâcher. Encore deux fois, inspirez par le nez. Expirez. Puis si vous aviez expiré par la bouche, je vous invite maintenant à fermer la bouche et à rester avec une respiration par le nez. Les paumes de main peuvent tourner vers le ciel, les paupières sont toujours closes. Je vous invite à rétablir l'énergie, donc tout le corps, à redistribuer l'énergie qui peut être un petit peu plus haute en ce moment, puisqu'on est proche d'une période de pleine lune. Dans quelques jours, on a la pleine lune, la nouvelle pleine lune. Et j'ai dit nouvelle pleine lune, mais c'est la prochaine pleine lune. Et pendant ces périodes de pleine lune, on sent les énergies qui sont très très hautes souvent. Et le prana, ce qu'on appelle l'énergie en yoga, le prana, l'énergie vitale, se situe beaucoup plus au niveau du haut du corps. Donc à la prochaine inspiration, sentez cette énergie qui se concentre encore plus au niveau du haut du buste. Et à l'expiration, diffusez cette énergie jusque dans vos pieds. Redistribuez-la. Inspirez, concentrez toute l'énergie en haut et au centre du corps. Et à l'expiration, c'est une opportunité pour la redistribuer et envoyer un peu plus d'énergie jusqu'aux pieds. Je vous laisse faire à votre rythme, les yeux fermés.
Ce travail de respiration et de visualisation. Encore 3 cycles de respiration. Ressentez peut-être la chaleur, peut-être des petits fourmillements qui vont jusqu'au niveau des pieds. Au niveau de la base aussi des fesses, votre ancrage, toute cette partie basse du corps qui est connectée à la terre. Puis à la prochaine inspiration, ramenez les mains ensemble, paumes de main ensemble et commencez à frotter les mains, paumes de main, l'une contre l'autre et créer de la chaleur entre les mains. Dès que vous sentez que la chaleur est suffisante, qu'il y a assez d'énergie entre ces paumes de main, ramenez les mains au niveau du haut de l'abdomen et plutôt à gauche, en haut du ventre. En haut du ventre à gauche, on vient réchauffer, d'où l'importance d'avoir les mains un peu plus chaudes, réchauffer cette situation, espace de l'abdomen où se loge l'estomac et la rate. On va beaucoup plus travailler sur l'estomac aujourd'hui, mais qui est lié à la rate. En médecine chinoise traditionnelle, ce sont les organes vitaux qui sont liés à l'élément de la terre. Et vous avez compris qu'en période de pleine lune, on a besoin de plus d'ancrage. Donc on vient se connecter à notre estomac en trouvant une immobilité quelques instants. On stimule l'énergie Ki, cette énergie que l'on appelle en yoga prana. Le Ki en médecine chinoise traditionnelle, c'est cette énergie vitale qui, après la naissance, elle est fortement liée à l'estomac. Et ensuite, cette énergie est redistribuée dans tous les autres organes. Donc, c'est notre point de départ. Puis, toujours les yeux fermés, maintenant, rapprochez vos mains, paumes de main ensemble, et ramenez les mains vers la poitrine, le cœur énergétique. Une manière de revenir encore plus à soi. Et l'estomac signifie la transformation par la digestion des aliments. C'est aussi la digestion de toutes ces informations que l'on a autour de nous, de ce contexte, de notre présent. Et en relâchant quelques inquiétudes, quelques soucis, on gagne en clairvoyance et en qualité de présence pour simplement accueillir, transformer ces informations extérieures en éléments qui nous font du bien à l'intérieur de nous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à chanter le son Om, soit à voix haute, soit mentalement. Ce son Om me permettra de raviver l'énergie dans l'estomac par la vibration. Prenez une belle inspiration par le nez. Déposez ensuite les mains sur les genoux. Les yeux sont toujours fermés. Ressentez les épaules totalement relâchées, détendues. Et à chaque expiration, comme si elles s'abaissaient davantage. Mais elles s'abaissent dans le sens où elles se relâchent. Et non pas dans le sens où vous mettez encore quelque chose sur vos épaules. Elles se détendent, elles s'allègent au contraire. On enlève certains soucis. Doucement, à la prochaine inspiration, vous pourrez
réouvrir les paupières. Ramenez vos mains en forme de poing. La base des phalanges, c'est un excellent moyen pour pouvoir se faire des automassages. Et en médecine chinoise, toujours, on vient de cette manière lisser la peau du front, d'un côté et de l'autre, avec les bosses de nos phalanges. Et ça nous permet ici, eh bien, à chaque fois que vous lissez une partie du front, vous enlevez un souci. Vous sentez cette clarté, cette légèreté qu'on vient apporter au front, au tempes. Prenez le temps de ressentir chaque petite pression. On enlève quelque chose encore. Tout ce superflu dont on n'a pas véritablement besoin. Et on relâche ensuite les bras. Puis, tranquillement, vous allez pouvoir venir allonger les jambes un instant en face de vous. Relâchez en checkant les jambes. Vous allez sentir les muscles qui se relâchent. Et même avec les mains, on va pouvoir masser très rapidement avec la paume, comme vous voulez. Ça peut être le poing, ce dont vous avez envie. En tout cas, masser le dessus des jambes. C'est là où passent les méridiens de l'estomac, de la rate. Et c'est une manière aussi de prendre connaissance, contact avec est-ce que mes cuisses sont super tendues, super contractées et comment je peux les aider à se relâcher. Et puis j'envoie un peu cette énergie ici jusqu'aux pieds. Je ramène cette chaleur, ce massage, ce soin jusqu'au bout des orteils. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre peut-être une brique si vous sentez que déjà dans cette pose, en étant allongé, juste avec les jambes, le buste droit, si vous sentez que vous avez tendance à aller chercher un petit peu vers l'arrière, alors vous avez besoin d'un support. Ça peut être un coussin, ça peut être une couverture. Mais pour être beaucoup plus dans une posture droite, prenez un support. Donc, je vous fais la version avec le support et si vous êtes bien ici directement, vous pouvez plonger en relâchant totalement les jambes. Donc, les pieds vont chercher peut-être de part et d'autre sur les côtés et relâcher le buste vers l'avant. Relâchez totalement la tête jusqu'au sommet du crâne. Sentez ce sommet du crâne qui vient plonger vers la terre, vers le sol. Si besoin aussi, ici, vous pouvez prendre tous les coussins nécessaires pour venir les enlacer juste devant vous, au-dessus de vos jambes. Vous restez là. Prenez encore quelques instants si besoin pour vous ajuster et trouver votre immobilité. Peu à peu, installez-vous dans une immobilité physique presque totale. Le mouvement de la respiration persiste bien sûr. Laissez le ventre s'épanouir à l'inspiration et à l'expiration. Et peut-être pour vous, est-ce difficile dès maintenant de trouver une immobilité, de vous installer et de rester plusieurs respirations dans une pause et observer si c'est difficile pour le corps ou si c'est difficile pour le mental. Au contraire, est-ce peut-être très appréciable d'être dans cette dynamique?
Observez simplement ce qui se passe ici et maintenant. Accueillez chaque sensation et ressenti. Dans cette première pose, la posture de la chenille ou même de la larve, vous comprenez ici qu'on n'est pas du tout sur la forme, sur l'apparence, mais on est totalement par contre sur le fond, sur ce qui se passe à l'intérieur. Tant pis si nous ne ressemblons pas à quelque chose de précis, ce qui est à l'intérieur est primordial. Et reflète ensuite ce qu'on peut présenter à l'extérieur. Vous êtes à peu près à la moitié du temps. Si votre corps vous invite à aller un peu plus loin dans la pose, alors vous pouvez bouger avec beaucoup de lenteur et conscience et aller chercher un peu plus loin peut-être. Enlever les supports et aller glisser un peu plus le buste vers l'avant. Si au contraire, votre corps vous donne des signaux comme quoi ce soir la pose est un tout petit peu trop intense et que la limite est proche, donc on est à la limite peut-être d'une douleur, alors vraiment écoutez-le et tout de suite changez, trouvez une posture beaucoup plus neutre. Ici on stimule beaucoup plus le méridien de la vessie et c'est dans cette approche de connexion avec la terre que cette posture est intéressante pour nous ce soir. Prenez votre dernier cycle de respiration dans cette démarche de respirer avec la terre. On a encore 3 cycles de respiration. Pendant ces 3 cycles, essayez d'être encore plus présente à ce qui est ici et maintenant. Mais lentement, après vos 3 cycles, retrouvez du mouvement dans le bout de chacun des doigts, du mouvement dans le bout des orteils. Et remontez les yeux fermés, le buste, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Je vous invite ensuite, si vous avez un bloc, à l'enlever avec beaucoup de délicatesse. Et quoi qu'il en soit, à venir vous allonger sur le dos, le plus lentement possible. Déroulez chaque vertèbre jusqu'à la tête, dans le sol, sur le sol, et relâchez. Ouvrez les bras, les jambes. Très rapidement, trouvez une immobilité. Pour réinitialiser le corps, la colonne vertébrale.
Ici, ressentez le cœur, la pulsation de votre cœur peut-être. Vous l'entendez, vous la ressentez. Cette pulsation qui se mêle à la pulsation beaucoup plus subtile et précieuse de la Terre. Sentez comme si ces pulsations ne faisaient qu'un. Notre corps connecté au sol ne fait plus qu'un avec le sol. Et peu à peu, retrouver du mouvement dans le bout des doigts, bout des orteils. La tête à droite, la tête à gauche. Peut-être avaler votre salive, bouger les chevilles, les poignets qui roulent à droite, à gauche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réouvrir les yeux. Gardez les yeux fermés pour rester dans votre bulle. Étirez-vous un instant. Et ramenez les pieds proches des fesses. Pour ensuite rouler les deux genoux vers la droite ou vers la gauche. Et vous relevez. Venez vous asseoir un instant. Mais vous asseoir avec les jambes toujours à l'avant de votre tapis. Gardez les jambes pliées, on vient avec les mains attraper l'arrière du genou à droite, peut-être à gauche, celui que vous voulez. Et c'est juste avec beaucoup de lenteur, trouver la mobilisation dans l'articulation du genou. Vous pouvez aussi tendre l'autre jambe si c'est plus agréable. Et ici, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans l'articulation du genou. Et puis vous relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est une manière d'échauffer un petit peu, bien sûr, dans ce mouvement. On a du yang, on est un peu moins yin. Mais c'est aussi de prendre le temps d'écouter les zones très sensibles du corps et les genoux en font partie. Après, bien sûr, la pratique de yoga, qu'elle soit yin, qu'elle soit yang, en tout cas quand elle est équilibrée, elle viendra protéger vos genoux. Si vous avez les genoux sensibles, pratiquez avec vigilance, mais continuez à pratiquer pour renforcer toutes les parties autour des genoux. Et comme ça, votre genou sera plus fort, vos genoux seront plus forts. Vous relâchez un instant les deux jambes et on vient maintenant plier. Donc, on va commencer avec la jambe droite et on vient plier donc la jambe sur le côté pour ramener le pied à l'extérieur de la fesse droite. Alors ici, il y a besoin peut-être de beaucoup d'ajustements. Prenez le temps. Ça peut être le genou qui peut faire un peu mal. Si c'est le genou qui fait mal dans l'articulation, tout de suite, vous trouvez un bloc sous les fesses pour venir juste avec, vous asseoir sur un support et vous aurez beaucoup moins mal au genou. Si c'est encore intense, alors vous préférez, mais préférez vraiment trouver une autre position qui ne vous fasse pas cette sensation dans l'articulation. Si c'est la cheville, alors n'hésitez pas à prendre une couverture pour mettre le pied sous la cheville et ainsi trouver un peu plus de moelleux. Pour les personnes qui n'ont pas de bloc déjà sous les fesses et que vous voulez aller un petit peu plus loin, la pause, on va aller jusqu'au bout peut-être ce soir, c'est de venir vous allonger. Alors soit on vient sur les coudes et on reste sur les coudes, on reste ici, ça nous étire donc tout le quadriceps. Encore une fois, soyez votre propre guide, surtout à distance. Vous avez vraiment votre professeur, votre gourou, il est à l'intérieur de vous. Donc, écoutez-vous d'abord et sentez vraiment ce qui se passe dans l'articulation. Si vous êtes très bien, vous allez pouvoir
Venir relâcher tout le dos dans le sol. Le genou peut se soulever un petit peu. Là, par contre, peut-être que le bas du dos est sensible. À ce moment-là, s'il est trop sensible, on trouve une compression qui nous fait mal. On revient sur les coudes. Si vous êtes vraiment très bien, je vous invite à venir attraper votre tibia. Moi, quand je viens attraper mon tibia, j'ai le genou qui se soulève beaucoup. Donc, ça me fait pas mal au genou. Je pourrais rester ainsi et trouver une immobilité, un relâchement maximal musculairement. Mais je préfère personnellement retendre la jambe qui n'est pas pliée. Je sens que mon genou de la jambe pliée se soulève un peu. C'est pas grave du tout, tant que je n'ai pas mal au genou. Et je m'installe dans la variation qui me convient le mieux pour trouver une immobilité. Fermez les yeux. Essayez de relâcher de manière très subtile chaque muscle jusqu'à la mâchoire. Je vous rappelle ici, bien sûr, en yin, on recherche l'immobilité. Mais si la variation, la position que vous avez choisie au début, eh bien, se modifie assez rapidement en termes de sensations, et que l'inconfort, petit inconfort, se transforme en grand inconfort, alors changez de pose, revenez à une posture plus neutre, plus acceptable. Et à part cette raison-là, il n'y a aucune raison pour laquelle vous bougez, vous devez bouger. Laissez le corps s'installer aussi dans la pose et apprécier cette durée qui fait effacer peut-être la dimension, la notion du temps. En yin, on s'installe presque dans un autre espace-temps. Prenez vos 2 derniers cycles de respiration dans votre immobilité. Et lentement, vous pourrez bouger le bout des doigts et revenir. Si vous êtes allongé, poussez dans les coudes pour remonter d'abord le haut du buste et tout le buste. Avec beaucoup de délicatesse, vous revenez les 2 jambes allongées à l'avant de vous. Un temps d'immobilité ici en posture du bâton. Donc, les jambes sont relâchées, détendues, les épaules de même. Fermez les yeux. Sentez si vous avez besoin d'un support sous les fesses pour être bien droit et stable et surtout confortable. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche.
Doucement, vous pouvez réouvrir les yeux. Avant de faire l'autre côté, on vient stimuler, restez là où vous êtes, je vous montre juste. On vient stimuler avec juste les index le méridien de l'estomac qui commence en fait au niveau en bas de l'œil, au centre de l'œil. Donc ça commence vraiment sous l'œil, sous la paupière. On ne va pas appuyer ici, on va appuyer un tout petit peu plus au milieu. Donc on est sur le 3e point de méridien de l'estomac. Donc c'est vraiment au centre ici qu'on vient appuyer. Donc ça peut être des pressions, soit pression constante, soit des pressions progressives et alternées. Vous choisissez pour juste donner une empreinte, cette partie-là. Et tout doucement, vous pourrez relâcher la pression de chaque côté. Super. On est reparti maintenant avec l'autre jambe. Donc, on y va tranquillement avec la jambe gauche. Je vais mettre de ce côté pour que vous puissiez voir. Et c'est la même chose. Donc, vous pouvez dans la jambe gauche, qui est possible dans le genou. Les deux genoux ne sont pas du tout dans le même état de santé. Donc, c'est possible. Donc, soyez bien vigilants aussi à ce côté-là. Trouvez le pied proche de la fesse, moins proche de la fesse, couverture sous la cheville ou non. Peut-être un coussin sous le genou de la jambe tendue, un bloc sous les fesses ou un coussin sous les fesses. Voyez, si vous avez un coussin sous les fesses, il est aussi possible de venir vous allonger même avec le bloc sous les fesses. Mais tout de suite, vous allez avoir le bas du dos qui viendra se creuser. Donc, soyez vigilants et trouvez votre variation. Relâchez ensuite peut-être tout le haut du corps, la posture de la demi-selle, avec la jambe gauche pliée. Relâchez le regard. Laissez le souffle se diffuser jusqu'au bout des orteils. Et sentez ici le doux étirement, plutôt ce stress qu'on vient amener au niveau des tissus conjonctifs qui englobent chaque fibre musculaire du quadriceps et qui vient attacher les muscles du quadriceps avec l'os du fémur jusqu'au niveau des os de la hanche et qui vient travailler aussi l'articulation du genou avec beaucoup de douceur. Si vous sentez encore un peu plus de pression dans l'intérieur du genou, n'hésitez pas à modifier la pose ou à mettre un petit linge entre l'arrière de cuisse et le mollet gauche. Et de nouveau ici, sentez votre attraction et connexion avec la terre. Comme si toutes ces parties en contact avec le sol et aspirez et commencez à s'effacer de la surface de la terre, du sol, pour venir s'imbriquer dans les profondeurs. Et peut-être que vous ressentez ici encore la pression déposée en dessous des yeux, comme un marqueur.
Tout doucement, vous pouvez bouger le bout des doigts, le bout des orteils du pied droit. Et si vous êtes allongé, simplement pliez votre jambe droite et déroulez tranquillement, en faisant attention à l'articulation du genou gauche, la jambe gauche vers l'avant et pliez la jambe gauche. Si vous étiez toujours assis, eh bien déroulez la jambe et on enlève le coussin, le bloc. On vient s'allonger pour être tous dans la même position sur le sol. Un petit Shavasana de quelques instants pour réinitialiser le corps. Appréciez le silence. Et trouvez peu à peu du mouvement dans le bout des doigts, le bout des orteils. Roulez les chevilles, les poignets et venez plier les jambes directement. Ici, en ramenant les bras tendus, si vous avez de la place, ou en forme de chandelier ou de cactus, comme on dit, les bras pliés, mais toujours bien dans le sol. Vous venez dérouler les genoux à droite, à gauche, les pieds restent ancrés, connectés à la terre. On pivote juste sur les tranches internes, externes des pieds. Et comme un effet d'essuie-glace, les genoux tournent et vont chercher vers la droite et vers le sol, puis vers la gauche et vers le sol. Prenez un temps ici, si vous le souhaitez, pour tourner la tête, à chaque fois du côté opposé au genou, si c'est possible pour les cervicales. Encore un cycle de chaque côté, toujours ancré avec votre respiration. Le mouvement suit la respiration. Et vous relâchez. Trouvez un petit peu plus de yang. Maintenant qu'on a retrouvé un peu de mouvement dans le corps, ramenez les bras le long du tapis, le long du corps, et gardez les pieds à la largeur du bassin. Poussez bien dans la terre avec vos pieds, les orteils écartés au maximum. Sentez la matière du tapis pour lever le bassin en aspirant le nombril vers le visage. Soulevez encore plus le bassin à l'inspiration et poussez dans vos épaules. Levez le bassin davantage en ramenant les genoux vers l'avant du tapis. Gardez ça, le demi-pont ici, ou le pont. Pour certains, on appelle le pont pour après aller dans la roue. On trouve donc plus de dynamisme, de yang. Le yang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est finalement, eh bien, on travaille avec nos muscles. Les muscles sont actifs. Ils sont contractés pour certains et pour d'autres, ils sont étirés. Gardez ça, absorbez un peu plus le nombril vers la colonne, rentrez le ventre et surtout aspirez-le vers la poitrine. Abaissez le haut de la poitrine vers le sol, poussez dans les épaules, gardez ça. Si une moindre sensation dans le bas du dos arrive, alors revenez sur le sol. Sinon, encore une belle inspiration ici. Déposez les mains sur les fessiers, assurez-vous qu'ils soient engagés, mais pas durs comme du béton. Et déroulez ensuite vertèbre après vertèbre votre dos jusqu'au sacrum à l'expiration dans le tapis. Très bien. Vous allez pouvoir rouler d'un côté et venir vous asseoir. En venant vous asseoir directement, donc ça peut être soit on vient sur les talons et on soulève pour dérouler les pieds, étirer les pieds. Moi, j'aime bien faire ça pour venir en posture debout ou sinon directement un pied après l'autre. Et vous venez en posture debout, sentez vos pieds qui s'écartent à la largeur du bassin. Donc les pieds largeur du bassin, c'est vraiment ces deux piliers, nos jambes qui sont alignés avec les hanches et les talons, chevilles, talons. À partir de là, écartez tous vos orteils, sentez votre ancrage, cette énergie de la terre qui vient cette fois-ci, comme elle a été bien redistribuée jusqu'aux pieds, elle remonte jusqu'aux épaules et à la prochaine inspiration, vous levez les bras vers le ciel.
Et à la prochaine inspiration, attrapez votre poignet droit avec la main gauche et étirez votre buste en poussant le bassin vers la droite, inclinez-vous vers la gauche. Inspirez, remontez, attrapez votre poignet gauche, main droite avec la main droite et tirez maintenant le bassin vers la gauche, inclinez le buste vers la droite, expirez. Inspirez, remontez. Et à l'expiration, pliez les jambes pour relâcher le buste, le dos droit vers l'avant. Et on vient avec les avant-bras, incliner le buste à demi pour trouver un dos droit. Donc déposer, peut-être en ouvrant les pieds plus larges que la largeur du bassin, on vient déposer les avant-bras sur le haut des cuisses. De cette manière. Donc ouvrez les pieds un tout petit peu plus que la largeur du bassin. On relâche juste un instant ici. Déjà trouver cet équilibre entre yang. Bien sûr, les jambes sont engagées. Et aussi du yin. On essaie de relâcher le haut du corps. On retrouve l'énergie dans le bas du corps. Retrouvez encore un petit peu cette énergie-là pour une respiration. Et ensuite, peut-être que vous allez pouvoir tendre un peu plus les jambes. Gardez le ventre proche du dessus des cuisses et relâchez totalement les bras vers le sol, la tête vers le sol. Vous pouvez, si vous êtes très bien ici, tendre les jambes, mais toujours en trouvant, j'aime bien les rapprocher, les pieds à la largeur du bassin, mais en trouvant ce contact bas du ventre avec dessus de cuisse pour protéger le bas du dos. Donc n'hésitez pas à plier légèrement ou beaucoup les genoux. Si vous avez des sensibilités au niveau du cœur, alors je vous invite à regarder un peu plus vers l'avant, peut-être le bout des doigts sur le sol, avoir un dos un petit peu plus plat, plus remonté. C'est la même chose si vous avez des sensibilités ORL, problème de rétine, d'otite, alors restez juste là. Ce sera plus un mélange yang et yin, mais sinon vous relâchez totalement et vous trouvez votre yin au moins à 80% ici, même à vous pouvez être totalement relâché. C'est ce qu'on appelle la poupée de chiffon. Et trouvez une immobilité encore pour les quelques respirations. Une manière d'honorer la terre et de toute l'abondance qu'elle peut nous offrir chaque instant. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu apprécier un élément de la terre avec conscience? Comment on pourrait apprécier davantage ce que nous offre la terre? Et à la prochaine inspiration, doucement déposez le bout des doigts sur les tibias et allongez le buste à demi. Inspirez profondément. Expirez comme une vague, relâchez le bas-ventre, le haut de l'abdomen et la tête vers le sol. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Inspirez une dernière fois. Et expirez, relâchez. Prenez les mains au sol et trouvez les genoux sur le tapis. Ici, on aura besoin, alors bien sûr, si vous n'en avez pas, essayez soit de doubler votre tapis, mais c'est assez important quand même là de protéger les rotules. Donc on vient mettre un support sur le tapis au centre, là où se déposent les genoux. Puis directement, le pied droit vient à l'avant du tapis.
Je vais reculer un tout petit peu la couverture pour être bien installée. Je vous invite donc ici, vous pouvez voir que l'espace entre mon talon droit et ma rotule gauche est assez important. Je vous invite à reculer le genou droit, le genou gauche un petit peu plus, si besoin. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver votre variation, c'est la posture du dragon. La posture du dragon, c'est le feu, le feu qui vient s'inviter dans l'élément de la terre. On vient soit les mains sur le sol et trouver les deux mains à l'intérieur de la jambe droite, peut-être, ou la main droite à l'extérieur du pied droit, si on est bien à l'aise. Et si on a besoin, les blocs, les supports peuvent nous aider. Donc on peut prendre le temps d'installer une petite pyramide de supports. C'est votre pratique. Vous pouvez utiliser tous les supports pour relâcher. Ça peut être de cette manière-là, ça peut être directement, sinon, si on est vraiment très bien à l'aise, les avant-bras au sol. En tout cas, on trouve notre posture, une immobilité. Moi, j'aime bien les mains sur le sol et la main droite à l'intérieur du pied droit. De cette manière, j'arrive à trouver plus de yin, de relâchement, malgré l'intensité de la pose. Fermez les yeux. Et imaginez qu'à chaque expiration, vous laissez à la terre des inquiétudes qui ne sont pas du tout liées à votre être. Finalement, c'est des choses qui viennent de l'extérieur et qui alimentent votre monde intérieur. Pour les dernières respirations, si besoin, vous pouvez modifier la pose. Si vous voulez aller plus loin, mais bien sûr, si votre corps vous invite à aller un peu moins loin, retrouvez une posture plus neutre, plus acceptable. Sinon, vous pouvez terminer en remontant le buste, en venant remonter le regard, les yeux fermés, juste la tête, le buste remonte. Et doucement, réouvrez les yeux. Trouvez du mouvement pour ramener le pied droit à l'arrière, les deux genoux au sol, ensemble. Crochetez vos orteils et je vous invite à dérouler les jambes pour un chien la tête en bas. L'initialise également, tournant la tête à droite, à gauche. Et déroulez de nouveau les genoux au sol. Ramenez maintenant le pied gauche à l'avant. Donc, peut-être vous avez besoin de 2 couvertures, ou encore plus avoir du moelleux sous la rotule droite. Vous voyez ce dont vous avez besoin. Pour ce côté-là, je vous invite à avoir la même variation que vous avez choisie pour le côté précédent. Mais après, voyez bien sûr pour vous installer peut-être différemment si besoin. Prenez le temps de bien vous installer. Et fermez les yeux.
Lâchez la tête. On vient par cette pause et par le feu que nous invite le dragon, continuer à faire ce travail de digestion et de transformation. Les dernières respirations, vous pouvez trouver votre variation ou revenir avec les deux genoux à l'arrière si c'est trop intense. Ce qui est bien si vous relevez le buste, c'est d'avoir des supports en fonction, mais l'idée c'est d'être vraiment très stable. Un dernier cycle de respiration. Et doucement, vous allez pouvoir trouver du mouvement, ouvrir les yeux et ramener avec beaucoup de douceur la jambe à l'arrière. Relâchez un instant. Balasana, dont vous pouvez trouver un coussin, toujours bien sûr si besoin, à l'arrière pour venir vous asseoir sur le coussin ou directement sur les talons. Gardez les bras vers l'avant. Relâchez tout simplement le regard. Et laissez le prana circuler du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et inversement. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir ici. À l'inspiration, redérouler la colonne et glisser sur le ventre. La couverture, vous pouvez la garder si cela vous fait du bien. Elle peut même remonter au niveau des os des hanches qui, des fois, quand on est sur le sol, sur le ventre, ça peut nous faire mal. Donc, en fonction, mettez-la. À partir d'ici, trouvez les bras sur les avant-bras sur le sol en alignant les coudes sous les aisselles. La posture du sphinx, vous relâchez les jambes, relâchez même les jambes un peu plus écartées si besoin pour le bas du dos. Mais surtout, l'alignement au niveau des coudes est important ici, à mon sens, pour pouvoir avoir une stabilité osseuse et relâcher un peu plus les épaules. Mais si c'est déjà trop intense ici en relevant les bustes, trop intense dans le bas du dos, et bien alors à ce moment-là, je vous invite à avancer les coudes et à avoir finalement, quand on avance les coudes, un dos qui est moins courbé, où on gère un peu plus la compression dans le bas du dos. Si c'est encore trop intense, alors simplement mettez un gros coussin et le front sur le coussin et vous relâchez. À vous de voir ce dont vous avez besoin et installez-vous ensuite dans votre immobilité et dans ce silence. Le silence qui invite à la contemplation.
Choisissez également de soit abaisser la tête, soit garder la tête en face, ou peut-être d'ouvrir la gorge. Dès que vous avez choisi votre version, vous êtes immobile. On continue ici de stimuler et d'étirer le méridien de l'estomac, celui de la rate, bien sûr, en ayant bien stimulé le bas du corps. On retrouve une balance, un équilibre, en revenant à l'étirement du haut du buste, le devant du corps. Les deux méridiens passent. À l'inspiration, sentez cette énergie qui passe des hanches, du bassin, jusqu'au niveau des épaules. Et à l'expiration, elle redescend jusqu'au bout des doigts. Et vous relâchez aussi le poids qui n'est pas tangible, mais qui est ressenti souvent, qu'on peut avoir sur les épaules. Ce poids-là se relâche, s'allège, chaque expiration. Ça glisse jusqu'au bout des doigts et jusque dans la terre. Encore un cycle de respiration dans cette pause. Ensuite, vous pourrez réouvrir les yeux. Soit choisir d'aller un peu moins loin, soit rester là, soit avancer les coudes si besoin. Ou sinon, si vous voulez un petit peu plus pour ce soir, vous pouvez tendre les bras en ouvrant les mains sur les côtés. Si vous voulez encore plus, eh bien, avancez les mains vers le ventre. Là, on a vraiment une compression plus intense dans le bas du dos. Relâchez les épaules. Cette compression, elle est ressentie, certes, mais elle doit être très acceptable. Trouvez peut-être un petit inconfort, mais jamais un inconfort qui soit, vous vous dites, j'ai peut-être mal. Si vous dites, ah, ça me fait peut-être mal, alors revenez dans une posture plus neutre. Relâchez les épaules, trouvez votre variation. Ça peut être tout à fait les mains l'une sur l'autre et vous relâchez le front sur les mains. Et vous restez. Tant que vous restez à partir de maintenant immobile, à l'écoute de votre corps, vous êtes dans le vide. Prenez encore 3 cycles de respiration, là où vous êtes. Très lentement à la prochaine inspiration, pour les personnes qui n'avaient pas encore le buste au sol, peu à peu vous ramenez tout le ventre, la poitrine, le menton et le front qui glissent au sol, les bras de part et d'autre en cactus. Relâchez au niveau des hanches, peut-être en basculant les fesses à droite, à gauche. Vous pouvez soupirer.
faire du bien. Puis on ramène ensuite les mains sous les épaules, poussez dans les mains. Et cette fois-ci, vraiment, Balasana, la posture de l'enfant en yin. Donc on va y rester quelques temps. Pour terminer, j'aime bien l'avoir avec les genoux bien écartés. Vous pouvez même écarter les jambes pour une sorte de demi-grenouille, posture de l'enfant, comme vous voulez. Si vous écartez aussi les jambes, alors protégez peut-être les genoux, les rotules, ça viendra étirer au niveau de la partie des adducteurs. Sinon, juste les genoux écartés, les pieds ensemble, peut-être un coussin sous les fesses. Vous relâchez, choisissez les bras soit vers l'avant, soit les bras qui viennent se lever le long des jambes, comme un petit escargot. Trouvez la position de votre tête, le front au sol. Déposez tout votre poids de corps dans le tapis. Relâchez les épaules, les coudes et les poignets. Encore plusieurs respirations ainsi, vous laissez totalement ce corps s'abandonner au sol. Et ne faire qu'un avec son environnement. En revenant au souffle, quand on dit simplement l'élémentaire, tapez le mot élémentaire. Qu'est-ce qui est élémentaire chez vous? En tout cas, le retour au souffle, cette connexion à la terre. Prenez un dernier cycle de respiration dans cette posture de l'enfant. Vous revenez à cette posture vraiment en tant qu'enfant, où les inquiétudes, les soucis n'ont pas de place, où le présent est tout simplement la vie. Et doucement retrouver du mouvement dans le cou, les doigts, vraiment les doigts vers la tête, sous les épaules et remonter le buste, la tête en dernière, jusqu'au sommet du crâne vers le ciel, les yeux sont fermés. Ensuite, vous pourrez réouvrir les yeux.
et venir vous asseoir dans une posture confortable. Si besoin, couvrez-vous. Bien, on arrive à la fin de la pratique. Et vous voyez que même les yeux ouverts, ici et maintenant, peut-être que vous êtes encore plus présent à ce qui se passe, à chacun des gestes, à l'air qui vous entoure, à juste ce moment-là. Trouvez une posture qui soit confortable. N'hésitez pas à prendre un support, à utiliser les coussins de part et d'autre de vos genoux si besoin. Allongez le dos. Et je vous invite ici à ramener le pouce droit contre la narine droite. Donc avec la caméra, c'est inversé, mais c'est vraiment pouce droit, narine droite. Pour pouvoir simplement relâcher le bras. Et avec le bras gauche, on vient trouver Chin Mudra, index et pouce ensemble. Juste on bouge la narine droite, donc et on respire. C'est très simple. Simplement avec la narine gauche, fermez les yeux. Et testez ici, inspirez profondément avec la narine gauche. Expirez avec la narine gauche. Continuez ainsi à inspirer. Expirez. Déjà pour nettoyer la narine gauche. Puis on se retrouve tous à la fin de l'expiration. Expirez tout ce que vous avez avec la narine gauche. Pour commencer ensemble maintenant, inspirez avec la narine gauche toujours pour 5, 4, 3, 2, 1. Retenez un instant et expirez ensuite. Narine gauche toujours pour 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez un instant. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez toujours narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Rétention à plein. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, narine gauche toujours. 5, 4, 3, 2, 1. Rétention. Expirez, narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Et 2 cycles à votre rythme. Toujours avec la narine gauche. À la fin de la deuxième expiration, relâchez le bras droit sur le genou droit, index et pouce ensemble. Les yeux sont toujours fermés, respirez pleinement maintenant des deux narines. En étant de plus en plus présent et de plus en plus conscient, nous ne faisons qu'un avec ce qui nous entoure, avec la nature. Finalement, on est une partie de la nature. C'est pas nous et la nature. Et bien, toute cette conscience et cette présence nous invite à mieux intégrer les expériences pour pouvoir ensuite les transformer avec calme et avec sérénité. Vous pouvez choisir de terminer votre pratique en restant assis, assise de cette manière, les yeux fermés,
en vous concentrant sur l'espace entre les deux sourcils derrière le front. Ou sinon, un instant, enlevez les supports si vous en aviez et venir dérouler tout le corps sur le sol pour un Shavasana final. Bien vous installer et trouver une immobilité. Pour ceux qui sont allongés sur le dos, commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, à retrouver une respiration plus consciente. Pour réveiller un peu plus le corps, dans la tête, en vous étirant. Prenez le temps pour retrouver ensuite le chemin pour vous asseoir. Pour les personnes qui étaient assises en méditation, concentration sur l'espace entre les deux sourcils, restez encore un instant. Puis pour tout le monde, retrouvez un regard neutre intérieur, toujours les yeux fermés. Étirez ensuite les bras sur les côtés, peut-être légèrement vers l'arrière, pour ensuite les ramener vers le ciel. Les paumes de main se touchent et à l'expiration, elles glissent vers le centre de la poitrine, paumes de main ensemble, Anjali Mudra. Détachez le sommet des épaules des oreilles, sentez la nuque longue, le corps tranquille, stable. Pour terminer la pratique, on chante un Om, ça peut être à l'intérieur de soi, ou cette fois-ci un tout petit peu plus, donc là je vais faire avec à voix haute, pour sentir vraiment le A du Om qui vient nous ancrer par la base, puis le A qui se transforme en O, faire rayonner tout le cœur, et le O qui se transforme en pour venir se connecter à ces énergies plus célestes. Inspirez. Vous pouvez baisser la tête vers les mains vers la tête. Et je vous invite également à dérouler les avant-bras ou les mains à l'avant, la tête qui se relâche, pour honorer la terre. Et finalement, en honorant la terre, vous honorez aussi vous-même puisque vous faites partie de la terre. Merci à vous pour votre pratique. Et la lumière qui est en moi reconnaît la lumière qui est en chacun d'entre vous.
Namasté.